L'eau, l'immensité, 70% de notre planète, mais on dit pour autant que c'est l'or de 2030. Évidemment que cette eau, elle a une histoire, et cette fois-ci, c'est à Bardonnay que ça se passe, une exposition avec une interview de Charles Steiger. On y va. Bonjour, je m'appelle Charles Steiger, j'habite à Landessy, je suis architecte indépendant et je fais partie de la mémoire de Bardonnay. La mémoire de Bardonnay a 20 ans, même un peu plus. On était un groupe d'habitants de la commune qui nous sommes rencontrés avec une question: que faire avec tous les documents qui se perdent petit à petit et qu'on regrettera plus tard de ne plus avoir. Et on a décidé d'annoncer aux habitants qu'il y avait un lieu, qu'il y avait un groupe qui récupérait tous les éléments du présent et même du passé. Sur notre commune, l'eau a très longtemps, l'approvisionnement d'eau a très longtemps posé un problème. Les villages du bas, c'est-à-dire Bardonnay et Combezières, en plein été, n'avaient plus d'eau. Et les habitants devaient monter soit à Landessy, soit à Évorde pour trouver de l'eau à ces deux fontaines de village. À partir de 1830, une nouvelle solution a été trouvée pour que dans chaque village, il y ait une fontaine à disposition de chacun. Fontaine qui servait à tous les services, que ce soit de lavage, de lessive, mais aussi pour les vaches. Et puis, vers 1900, on voit apparaître les fontaines qui desservent, qui sont au service de chaque ferme en particulier. Là, ce n'est plus des fontaines en granit, c'est des fontaines en ciment, très classiques, comme vous avez dû en voir ailleurs, avec très souvent la date gravée dessus. Et on a des fontaines de 1904, 1918, 1919, qui existent encore devant d'anciennes fermes. Et c'est qu'après la Première Guerre mondiale qu'on voit apparaître l'eau dans les maisons. Et vous connaissez certainement encore des endroits où il y a un ancien évier en pierre qui desservait toute la maison, qui servait tant de cuisine que de salle de bain. Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale que se sont développées les salles de bain indépendantes, les cuisines équipées et tout l'équipement qu'on a aujourd'hui. Concernant les rivières, sur la commune de Bardonnay, il y a une particularité, c'est que les deux rivières les plus importantes, c'est-à-dire l'Adrise et la Rande, forment des limites, soit des frontières nationales, soit des frontières de communes, mais elles ne traversent pas notre commune, elles sont en limite. Et puis nous avons à l'intérieur de la commune des très petits ruisseaux, le Nant du Maraîcher, le Nant de la Fontenette, qui eux sont des ruisseaux qui en été sont secs, et en hiver rassemblent les eaux de pluie et sont même assez importants au moment de forts orages. Dans le cadre du groupe Mémoire de Bardonnay, nous faisons chaque année une exposition sur différents thèmes qui concernent la commune. En 2018, du 20 au 22 avril, nous ferons une exposition sur la question de l'eau à Bardonnay. Les rivières, les fontaines, les anciens marais de Charot, les carpières, la source d'eau minérale Châtillon de Croix-de-Rozon, qui a posé différents problèmes, la patinoire qui était prévue vers 1900 à la Croix-de-Rozon, et différents autres thèmes, dont encore le château d'eau de Landessy.